Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à cette semence matinale. En ce vendredi 6 septembre 2024, je suis votre frère le berger Élisée Dossa et nous sommes à la semence matinale. Quelqu'un disait, semence matinale, tester, rester. Frères et sœurs, nous avons commencé un thème depuis maintenant plus d'une semaine. Ce thème nous interpelle et ce thème nous parle. Ce thème touche notre vie spirituelle. Et ce thème nous permet de comprendre des réalités qui sont parfois méconnues. Frères et sœurs en Christ, bienvenue. Disposons-nous. Asseyez-vous bien. Aujourd'hui, nous allons développer en tout cas une très bonne partie de ce thème en ce qui concerne la vérité sur les attaques spirituelles et les faits naturels. Je vais encore donner une autre définition des attaques spirituelles. Les attaques spirituelles sont des atteintes sur notre état spirituel, bien sûr, au plan spirituel. Et cela peut se ressentir de façon spirituelle, mais également de façon physique. Oh, frères et sœurs, combien de personnes ont été attaquées? Et le Saint-Esprit a révélé que vous êtes objet d'attaque par des choses. Il y a des ressentiments que vous avez reçus parce que spirituellement, il y a une atteinte. Vous êtes agressé. Vous êtes agressé spirituellement. Spirituellement, vous êtes la cible. Vous êtes la cible. Vous êtes la cible des assauts et des attaques spirituelles. Frères et sœurs, lèvons-nous, réveillons-nous, comprenons et mettons-nous en posture de combat. Oh, frères et sœurs, la Bible dit que nos adversaires ne sont pas faits de chair ni de sang. La Bible dit que nous avons des adversaires, mais ces adversaires sont spirituels. Parce que ces adversaires sont spirituels, ces adversaires alors utilisent les moyens spirituels qui sont les moyens invisibles à nos yeux de chair. Là. Frères et sœurs, je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Beninoado, d'auto-traité Rodénadonweo. Ça veut dire, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est que les attaques spirituelles sont légion dans la vie de plusieurs personnes. Mais l'ignorance, ou du moins la méconnaissance de ces choses, ça crée une forme de faiblesse et qui nous soumet à ces assauts et à ces attaques spirituelles. J'explique. Frères et sœurs, une personne qui constate dans sa vie qu'il y a comme une oppression. Oh, attends. C'est-à-dire que tu es là et tu sens que tu es oppressé. C'est-à-dire que ton corps, le Saint-Esprit utilise ton corps pour te communiquer des informations. Toute forme d'oppression, écoutez-moi très bien, toute forme d'oppression, d'angoisse, d'anxiété, qui viennent dans la vie d'une personne dans le but de déstabiliser cette personne, ce sont des attaques. Et d'ailleurs, plusieurs maladies, plusieurs états psychologiques. Quand je parle d'état psychologique, je parle de troubles au niveau de notre mental. Les troubles mentaux, la plupart sont liés à des infestations démoniaques. Touchons encore d'autres points afin de reconnaître et de savoir que nous sommes l'objet des attaques. Aujourd'hui encore, je vais toucher 5 autres points. Oui, je vais toucher 5 autres points. Parce que ce thème-là, le Seigneur est en train de nous instruire. Le Seigneur est en train de nous parler sur ce thème. Oh, il est en train de nous dire des choses en ce qui concerne ce thème. Frères et sœurs, ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. L'ennemi s'est levé. Il s'est levé contre la vie de plusieurs personnes. Un enfant témoigne que le Seigneur l'a guéri de cette maladie drépanocytose. Écoutons ce petit enfant. Bonjour Papa Berger. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un enfant âgé de 12 ans, drépanocytaire.
J'ai connu semence matinale à travers le bien de ma maman, qui a reçu sa guérison à Yekonaga pour son malheur de pied. Je remercie le Seigneur. Yekonaga, c'est un quartier qui est dans les périphéries de Calavi. J'étais là-bas et sa mère a été guérie. Elle avait des douleurs au pied. En tout cas, elle avait une situation au pied. Donc, quand l'enfant dit Yekonaga, il faut que j'explique. Écoutons son témoignage. Avec cette maladie, je ne joue pas de jeux brutaux. Mais par la grâce de Dieu, depuis que ma maman a connu cette prière, elle ne faisait que m'interroger de prier avec ça. Elle me dit d'écouter la manière dont les gens témoignent avec la prière inspirée, ce que j'ai l'habitude de faire. Un jour, mon malheur est encore de passage et ma mère était en colère parce que j'étais allée jouer au ballon et la crise est revenue. Et ma mère a dit qu'elle n'a pas l'argent pour m'amener à l'hôpital. De prier mon Dieu sur qui je compte, sur qui j'ai mis ma confiance pour aller jouer. Elle m'a jeté son portable d'aller écouter la prière inspirée, ce que j'ai fait jusqu'à ce que ma douleur a diminué. Ma mère dit ici, le jeudi, tu vas témoigner. Le premier direct que vous avez fait le jeudi 8 août, vous avez prononcé une parole de connaissance. Qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied. En même temps, j'ai saisi cette parole et j'ai mis ma main sur mon pied que je n'arrivais pas du tout à redresser facilement. Et j'ai commencé à prier avec vous juste après la prière se termine. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher correctement. Je rends toute la gloire au Seigneur. Éduquons nos enfants dans l'amour du Seigneur. Béni sois-tu, petit enfant. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que tu puisses grandir en âge, en sagesse et en intelligence. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour berger Élysée. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. C'est pour témoigner par rapport à ma guérison des absences épileptiques et d'une délivrance également de tous mes maux et aussi de m'avoir sauvé d'un accident de feu également. C'est par rapport à la neuvaine de Saint-Michel-Archange que vous avez eu à faire. Je me rappelle, je souffrais beaucoup des absences épileptiques et ça me créait beaucoup de problèmes au boulot parce que je n'arrivais pas à tenir. Et donc j'ai été beaucoup souffrant dans le mois, là je crois que c'était le mois de juin, juillet. Et lors du 8e jour, j'avais suivi la neuvaine. Et après la neuvaine, j'ai commencé par écouter. Je pensais, lors de la neuvaine, vous avez joué la chanson de la chantinesse de la miséricorde, Dieu est au contrôle. Donc quand j'écoutais la chanson, j'ai senti comme si Dieu opérait dans ma tête de la gauche vers la droite. Et à partir de ce moment, je n'ai plus fait de cris, je me sens actuellement bien. Et ce même jour également, j'avais ma colocataire qui avait oublié d'éteindre le feu, elle avait mis un truc au feu et la fumée a pris, même la lampe sonnait. J'étais couchée, je ne savais même pas, vu que j'étais souffrante, donc je ne savais même pas que quelque chose se passait. J'ai commencé par faire des mauvais rêves, je me suis réveillée en sursaut et j'ai vu, moi j'étais à l'étage, juste la chambre est remplie de fumée. Je suis rapidement descendue, il y avait la lampe qui criait et la fumée au salon même était insupportable. J'ai dû ouvrir la porte, éteindre, tout est sorti plus de 2 heures, 3 heures de temps. Et je rends grâce à Dieu également de m'avoir délivré de cet incident-là. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, chers sœurs. Voilà. Au cours de cette neuvaine, il y a eu une intervention chirurgicale. Permettez-moi de vous rappeler que nous aurons une neuvaine dans ce mois de septembre. Peut-être que tu n'as jamais fait de neuvaine. Peut-être que tu fais des neuvaines. Tu n'as pas gain de cause. Mais cette neuvaine,
dans la manière dont nous allons vivre cette neuvaine, si tu écoutes Sémence Matinale, que toi tu ne suis pas cette neuvaine, que tu ne suis pas les instructions, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Frères et sœurs, vous savez que Dieu parle et il opère des grands miracles dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur veut te rejoindre. Toi aussi qui m'écoutes. Le Seigneur veut te toucher. Toi aussi qui m'entends. Oui, il veut te toucher. Shalom, mon frère berger Élisée Doussa. Shalom à tous les membres du MCM. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens pour qu'ensemble nous rendons gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Alors j'ai connu la semence matinale au mois d'octobre 2023 par le biais de ma fiancée, à qui je fais un coucou au passage. Et durant cette année et plus, je courais derrière un projet de voyage qui n'aboutissait pas. Plusieurs fois, j'ai eu des refus pour la demande de visa. Et à travers la semence matinale, la prière inspirée et les chants de la chantre Inès de la Miséricorde, Dieu a fait grâce par sa miséricorde en m'ouvrant cette voie, en m'accordant la grâce du voyage. Depuis ce que je cherchais depuis tant d'années, il a dit oui. Maintenant, il a dit oui à travers la semence matinale. Oui, il y a la semence matinale du 21 mars. Et si vous voulez, vous pouvez même aller l'écouter. Vous avez à la fin, totalement à la fin, vous avez sorti une parole de prophétie que j'ai saisie. Vous avez dit, il y a quelqu'un qui a eu encore de refus, mais avant le mois de septembre, il va voyager. Et c'est moi, j'ai accueilli cette parole. Et bien voici, sur ma nouvelle terre, j'ai obtenu mon visa et je suis déjà parti. Je suis dans ce nouveau pays pour lequel j'appliquais. Et ce que je faisais, je priais avec la prière inspirée et la chanson de la chantre Inès de la Miséricorde. Je vois les anges descendre. La version conseil. Il y a une partie où elle dit, si tu es là et tu as ton passeport, fais sortir ton passeport. Quand je vois un paquet dans lequel il est écrit visa. Donc arrivé à cette partie, je pose un pas prophétique. Mon passeport, je le sors et je l'ouvre. Je l'ouvre à chaque fois qu'elle dit cette phrase, je sors mon passeport et je l'ouvre. Et par la grâce de Dieu, tous mes documents ont été acceptés. Et finalement, j'ai obtenu mon visa. Me voici sur la nouvelle terre, dans un nouveau pays. Et je voulais prendre par ici, à travers ce témoignage, pour vous demander de rendre gloire à Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, il est magnifique. Dieu, il est miséricordieux. Son temps, son heure est la meilleure. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, on dit souvent, le temps perdu ne se rattrape pas. Mais moi, je dis qu'avec Dieu, le temps perdu se rattrape toujours. Oh, Seigneur, merci pour la semence matinale. Est-ce que tu peux t'arrêter et puis écrire sur ton statut? Seigneur, merci pour la semence matinale. Regardez ce frère. Depuis des années, des refus de visa. Au travers de la semence matinale et surtout des chants de la chante Inès de la Miséricorde, aujourd'hui, il est sur cette terre. Cette terre. Oh Jésus. Korabasota la brachada la la la. La ila 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 la 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 la. L'obrasote les brachada la 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 la. L'abrasoto l'obrachede. Lebrosoto l'obrachada la la la. Il y a une personne qui m'écoute. Vous avez des boutons sur votre partie intime. Mon nom est Élisée Doussa. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, à ces boutons de disparaître maintenant. Allez, miracle au nom de Jésus-Christ. Vous allez constater que les boutons vont commencer à s'assécher. Je dis que les boutons vont commencer à s'assécher. Jésus est en train de passer par là. Jésus est en train de passer par là. La puissance de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Recevez, 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 recevez. Touche au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne qui m'écoute depuis le Bénin. Cette personne, elle a été ensorcelée. Vous avez au niveau de votre cou une enflure. Vous avez pensé que c'était un goût. Vous avez été à l'hôpital. Rien n'est fait. Votre cou est enflé. Pendant que j'enregistre cette semence matinale, en ce vendredi 6 septembre, votre cou est enflé. Posez la main sur cette enflure. Jésus-Christ va vous toucher. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Miracle au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, par l'intercession de Saint Antoine de Padoue. Miracle, voilà. Ça commence à diminuer. L'enflux commence à diminuer. Ça commence à disparaître. Et ça commence à disparaître. Il y a une personne qui me suit depuis le Sénégal. Vous êtes une jeune femme, vous êtes oppressée par un esprit. Le Seigneur est en train de vous libérer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis poussé à entrer en même temps dans le ministère, mais je veux rester connecté au Saint-Esprit. Pendant que je parle, il est en train de te toucher. Et je parle à ce démon qui t'influence. Je parle à cet esprit qui t'influence. Je donne à ce démon et à cet esprit. Je donne à ce démon et à cet esprit. Je lui donne 5 secondes. Sors, esprit de mari de nuit. Allez, sors, esprit incube et succube au nom de Jésus-Christ. Allez, allez, allez. Allez, sors. Sors. Je vois des personnes au Togo qui sont en train de recevoir la délivrance. Je vois une sœur en Côte d'Ivoire ici, pendant que je parle, elle commence à vomir. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Tu as un puits qui sort de ton sein. Oh, voici un miracle authentique. Tu avais même fait des photos, des vidéos de ce sein malade qui sort ce puits-là. Jésus est en train de te toucher ce matin. Ah, je sens que ce mois de septembre, la neuvaine que nous allons vivre là, je sens qu'elle sera unique. Au cours de cette neuvaine, nous allons terminer cette neuvaine. Le dernier jour, ça sera une messe d'action de grâce. Préparez-vous. Préparez-vous pour vivre cette neuvaine. Peut-être que tu fais des neuvaines, tu n'as encore rien vu. Peut-être que tu pries, tu es découragé. Non. Ma soeur pose la main sur ce sein. Il y a une autre soeur qui se dit, berger, faut parler de mon sein parce que votre sein est enflé. Miracle! Regardez, commencez à poser la main sur le sein. C'est instantané. Le sein commence à se diminuer. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Maintenant, miracle, 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 miracle. Jésus, merci. Je vois une personne qui m'écoute. Cette personne, elle a un cancer. Un cancer. Dieu guérit le cancer. Jésus guérit le cancer. Vous savez, Yahweh a déclaré, je reste confiant. Ça se fera. Les brachakatala brasada. Lo sakatala. Touche, Seigneur. Touche. Miracle, cancer. Sors. Sors. D'accord, allez. Sors. Avec la grâce de Dieu, nous serons avec vous ce dimanche pour les personnes qui sont en France. Je peux vous rassurer d'une chose. Jésus n'opère pas au travers. On ne met pas sa confiance au travers de l'homme. C'est Jésus. Le MCM, ce n'est pas une affaire du berger Élisée Dossa. Mais le MCM, c'est une affaire de la grâce. C'est une affaire de la grâce. Je peux vous rassurer que vous ne vous êtes pas trompé. Non, jamais. Le MCM, c'est une affaire de grâce. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu vous localise. Allons en France, écoutons ce beau et merveilleux témoignage. Shalom, shalom, shalom. Frère Élisée Dossa. Je suis un frère ivoirien, résident en France. Je fais ce témoignage ce soir parce que je sais que dans ce moment matinal, Dieu est vraiment vivant. Dieu est là, le Jésus-Christ de Nazareth, qui par ta voix tu nous permets de pouvoir l'écouter. Encore une fois de plus, il a frappé, il a frappé, il a frappé. Dans sa dimension. Oui, Dieu est vivant. Frère Élisée, j'ai tellement de témoignages à faire, mais je donne que juste 2. Après les prières qui se sont produites, le Seigneur a débloqué une situation où j'étais complètement effacé. Des documents que je demandais pour mon travail avaient été bloqués pendant 6 mois. 6 mois.
Et il a fallu juste un moment de prière, de révélation, pour que les documents que j'avais déposés et que les gens disaient que ce n'était pas possible, qui m'ont été refusés, voilà que, en l'espace d'une seule journée, au lendemain, après cette prière intense, tout a été accordé. On va revenir tout ce qui me manquait. Et encore mieux, mon deuxième témoignage. Là, ce soir, depuis 2 jours, je suis dans la prière de révélation. Et il se trouve que j'avais des douleurs intenses à l'intérieur dans mon corps. Je vais t'envoyer une photo de ce qui est sorti de mon corps ce soir. Il est 4h, presque 5h du matin. Que Dieu a produit un miracle pour me guérir de ces douleurs-là. Même la tension hyper tendue que je suis, cela a changé. Le Seigneur continue de faire des miracles. Oui. Le Seigneur m'a guéri de la myopie. J'ai obtenu un concours. Shalom, shalom. Bonjour, berger Élisée, tout ça. Je me nomme Essigan Koloba Maurice Ange Kevin, frère ivoirien. J'ai eu la sémence matinale de mon confrère, mon meilleur ami scout. Voilà, parce que je suis catholique, choriste, pianiste, et puis je fais aussi le scoutisme. Donc, c'est de Paluy au Burkina que j'ai eu la sémence matinale. Il m'a envoyé, il m'a dit, mon frère, prie. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu parce que j'ai jamais eu la chance de rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu parce que je suis myope depuis ma naissance. Chaque année, je porte les verres. Et je suis allé faire les examens cette année. On dit que la myopie a pris l'œil gauche, l'œil droit. Et ça a pris tellement l'œil droit que ça pouvait toucher ma rétine. Mais depuis que j'écoute la sémence matinale, c'est comme si je n'ai pas écouté la sémence matinale, c'est comme si je me sens malade. Et vous m'avez partagé encore la prière inspirée, où vous avez parlé de solitude. Mon berger Élisée Dossa, je veux rendre gloire à Dieu parce que moi aussi j'ai un enfant et depuis combien d'années je passe des concours depuis 2019 et Dieu m'a exaucé. J'ai eu mon concours l'année passée. Je suis en première année à l'INGS de Makori et maintenant je suis en vacances. Mais ma vie n'avance pas. Vous avez parlé dans la prière inspirée de la solitude, du célibat imposé où je me suis recueilli dedans. Mon berger, vraiment soutenez-moi en prière parce que chaque fois j'ai des femmes qui viennent dans ma vie, qui répartent. Je ne suis rien sans l'Éternel, mais je n'ai que ma voix pour lui dire merci, par le chant. Il m'a donné ce don-là de chanter, car chanter, on dit chanter c'est prier 3 fois. Je veux bénir le nom de Dieu. Parce... Je veux rappeler à toutes les personnes que je n'ai pas oubliées. J'ai dit que j'allais donner 5 points, mais comme la semence matinale est inspirée, le Seigneur me met à cœur de prier. Et c'est ce que j'ai fait. Je veux terminer pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent de ne pas perdre espoir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que son onction vous accompagne, que sa puissance vous touche au nom de Jésus-Christ. Merci, union de prière. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise, ne baissez pas les mains. Je répète, ne lâchez pas prise, ne baissez pas les mains. Dieu a votre destinée en main. L'Éternel, notre Dieu, est à l'œuvre et travaille pour votre réussite, pour votre succès. Je vous demande de me donner cette réponse. Première question que je veux poser aujourd'hui. Donnez-moi le nom de ce monsieur qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et deuxième question, comment s'appelle l'arbre? Le nom du monsieur et le nom de l'arbre. Et test de méditation, je sens dans mon cœur qu'on doit méditer Genèse chapitre 10, 11 et 12. Bonne journée. Méditons, s'il vous plaît. En ce vendredi, c'est Maurice des HLM Sénégal. On ne parle plus trop. Ceux qui viennent à la prière savent. Aujourd'hui, 15h la prière. Il faut être là. Faites tout pour être là. C'est Maurice des HLM. 15h. On va faire l'île à Satan. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.